Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Drina Boiflé News, votre chaîne d'actualité sur l'école ivoirienne. Un seul point à cette première édition du journal de la Drina Boiflé News, journée départementale d'alphabétisation à Dieunula. Gwatifla, village situé à 5 km du département de Dieunula, a accueilli la deuxième journée d'alphabétisation initiée par M. Sina Ouattara, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Boiflé, le vendredi 7 avril 2023 de 14h30 à 16h35. La région de la Maraoué, faut-il le souligner, a un taux d'analphabétisme assez élevé, au-dessus même du taux national qui est de 47%. Ce qui constitue un frein à son développement. Les conseillers chargés de l'alphabétisation de la Drina de Boiflé, à leur tête M. May Innocent, à travers leurs activités, ambitionnent de le réduire fortement. Une ambition qui nécessite un accompagnement particulier et une participation accrue de tous. À cet effet, le Drina de Boiflé a décidé, conformément aux instructions de Mme Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de mettre un accent particulier sur l'alphabétisation en organisant des journées départementales pour mobiliser et sensibiliser les populations sur son importance dans le développement personnel et communautaire. Mesdames et messieurs, au moment où je prends la parole, le soleil rit et je pense que point n'est besoin de faire un discours. Ce que je voulais dire a été traduit éloquemment par le sketch de nos enfants. Pour ce qui nous concerne, il s'agit de dire solennellement merci à Monsieur le Président de la Mutuelle de développement de Gwatifla, M. Guy Ulrich, et de tous les cadres du village qui ont fait donc un déferlement ici. Je vois aussi le président départemental des cadres que j'ai reçu il y a quelques années au bureau. Mesdames et messieurs les professeurs d'université que je vois devant moi, cadres donc je demande la région, chers jeunes de Gwatifla, mesdames et messieurs, je voudrais solennellement dire merci à monsieur le ministre qui a bien voulu associer son image à la présente cérémonie. Pourquoi journée départementale de l'alphabétisation? Je voudrais dire simplement que dans mon plan éducatif régional, Madame le ministre nous a instruit donc d'inscrire ce volet et de décliner cela en activité sur le terrain. Après la première cérémonie qui a vu le jour justement à Ndoukou-Kankro, première cérémonie départementale d'alphabétisation, nous voici donc à Dieunula, à Gwatifla. Je voudrais donc dire merci aux cadres qui ont voulu mobiliser l'ensemble des villages qui composent la commune de Dieunula. La présence des chefs traditionnels est assez expressive. Je voudrais donc les saluer donc toutes les femmes et les présidents des jeunes qui sont mobilisés autour de l'événement. C'est vrai, la cérémonie qui devait commencer à 11h a commencé aujourd'hui à 14h. Mais puisque vous aimez votre fils, monsieur le ministre, vous avez donc su faire preuve de patience. Je voudrais donc au nom de la grande famille de l'éducation nationale vous traduire toute ma reconnaissance pour avoir reconnu que c'est l'autorité qui arrive et d'avoir donc accepté d'attendre jusqu'à cette heure. Mesdames et messieurs, 100 personnes ont été identifiées pour apprendre. Bientôt, dans quelques minutes, ces 100 personnes vont recevoir des kits scolaires qui vont donc traduire notre volonté de voir les choses avancer ici. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, dans cette région, 70% de la population reste analphabète et les 60% concernent justement les femmes. C'est pourquoi le choix donc de ce village est assez symbolique.
nous sommes venus, au nom justement de la grande famille de l'éducation nationale, déposer ici, entre les mains des cadres de la population, le flambeau de l'alphabétisation. Flambeau qui ne doit pas s'éteindre, parce que nous voudrions donc que tous ceux qui ont été identifiés puissent accepter le sacrifice de venir apprendre après les travaux champêtres. J'ose croire que d'ici quelques années, avec l'appui de M. le ministre, avec l'appui des cadres, nous parviendrons justement à résorber ce taux exécrable et repoussant et faire en sorte que cette région qui produit des femmes et des hommes, des producteurs et des femmes vendeuses de vivriers sur tous les marchés en Côte d'Ivoire puissent véritablement apprendre à lire, à écrire pour booster leur action commerciale sur le terrain. Je voudrais donc saluer toute cette population et exprimer toute ma reconnaissance et celle de la DREN pour avoir accepté justement que la cérémonie de l'alphabétisation au plan départemental puisse se tenir ici. Je voudrais traduire également ma satisfaction pour le fait qu'un fils de cette région, en la personne de M. le ministre Zoro Epifane, accepte de nous accompagner partout dans cette région pour faire en sorte que l'école et l'alphabétisation puissent réellement transformer le visage de cette région. J'ose croire que M. le maire, qui a déjà commencé à nous aider à travers donc les premières activités, puisse continuer effectivement, en plus des écoles qu'il est en train de bâtir, de faire en sorte que cette population sorte totalement de l'obscurantisme pour véritablement jouer son rôle d'acteur de développement. Mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer pour votre mobilisation. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse Bois-Toufla et faire de Bois-Toufla un village modèle et moderne dans ce département. Grâce justement aux actions de Madame le Préfet. Je vous salue, mesdames et messieurs. Dans le développement personnel et communautaire. Ainsi, M. Sina Ouattara, dans son intervention, a traduit toute sa satisfaction et gratitude à M. Zorobi Balo Epifane, ministre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, d'avoir accepté d'accompagner la DRENA de Bois-Flé dans toutes ses activités. La cérémonie du jour a été l'occasion de 2 témoignages, dont un assez émouvant. Une fille d'à peine 15 ans d'âge n'a pu retenir ses larmes pour exprimer sa satisfaction d'être désormais une personne sachant lire, écrire et calculer. Bonsoir Madame le ministre, bonsoir Monsieur le ministre. C'est ça. Monsieur le maire Epifane. C'est ça comme ça. Quand j'étais petit, je n'ai pas fréquenté, je suis venue chez ma maman Thierry, elle m'a mis dans l'alphabétisation. Aujourd'hui, je sais lire, écrire, mon secret à moi. Pardonnez, elle me dit son secret. Elle est heureuse, elle ne savait pas lire, aujourd'hui elle sait lire. Elle est en première année au DCPN. Il ne faut pas pleurer ma fille, il ne faut pas pleurer. Je sais lire, écrire. Je salue ma maman Thierry dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je continue mon alphabétisation pour avoir mon CP, pour avoir un grand 6 ans, pour avoir mon bac, pour pouvoir travailler. Le parrain de cette journée, M. Epifane Zorobi Balo, a dans son intervention félicité publiquement M. Sina Ouattara pour avoir redonné vie à l'école dans la Maraoué qui souffrait avant son arrivée d'un incivisme notoire de la part des élèves abonnés au congé anticipé et à toutes sortes de violences. Merci à tous les cadres de Bois-Toufla, avec à leur tête le président de la mutuelle. Merci pour cette belle mobilisation. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci pour les présents que nous avons reçus. Et surtout, nos encouragements, nos félicitations pour cet engagement social en faveur du développement. Merci au directeur régional et à l'ensemble de ses collaborateurs, au personnel du système éducatif. Merci pour ce renouveau que vous apportez à la Maraoué. Il y a quelque temps en arrière, ça ne donnait pas envie d'aller à l'école dans la Maraoué.
Lorsqu'on entend Maraoué, c'est des congés anticipés, c'est de la violence. Les jeunes n'avaient pas envie d'aller à l'école, les enfants n'avaient pas envie d'aller à l'école. Est-ce que c'est de leur fait? Ce n'est pas de leur fait. Ça dépend de ce qu'on leur offre. Ça dépend des perspectives qu'on leur donne. Ça dépend des promesses qu'on leur présente. Et depuis 2 ans que vous êtes là, à la tête de l'éducation nationale dans la région, nous sentons un renouveau. Nous voyons que l'école est en train de redorer son image. Merci, merci pour tout ce que vous faites. Nous sommes à votre disposition. Vous nous avez parlé de ce projet d'alphabétisation et j'ai dit tout de suite, l'alphabétisation c'est la clé du développement local. Lorsqu'on parle de développement local, on parle de celles qui cultivent la tomate à Guatifla. On parle de ceux qui font le riz, le manioc à Guatifla, à Zionoula, à Bonan. Je voudrais qu'on vous applaudisse très fort. L'alphabétisation, c'est la clé. Et nous avons bien compris, nous allons continuer cette caravane pour que nos mamans, nos papas, nos enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école sachent lire et écrire et puissent s'engager dans ce concept important que porte aujourd'hui le gouvernement, l'école de la seconde chance. Vous êtes ici porteur de cette école de la seconde chance pour la Maraoué. Merci, merci pour ce rassemblement. On n'est pas venu écouter des hommes politiques, on n'est pas venu pour un discours politique, on n'est pas venu faire des dons, mais le thème de cette rencontre, c'est l'alphabétisation. Et je vois des chefs mobilisés pour l'alphabétisation. Je vois les cadres mobilisés pour l'alphabétisation. Je vois les jeunes mobilisés pour l'alphabétisation. Je vois les enfants mobilisés pour l'alphabétisation. Ça veut dire que notre projet va connaître dans notre région un succès éclatant et nous allons réduire le taux d'analphabète dans notre région parce qu'en réduisant le taux d'analphabétisme, nous donnons une chance au développement. Au total, cette journée de mobilisation autour de l'alphabétisation dans le département de Zionoula a eu un succès éclatant. Le sentiment de fierté était visible sur les visages des participants ainsi que des organisateurs pour l'engagement en faveur de l'éducation des personnes adultes. Avant cette importante cérémonie, le parrain s'est adressé à l'ensemble des enseignants des inspections de l'enseignement du préscolaire et primaire de Kanzra et de Zionoula relativement aux examens à grand tirage au foyer communal. M. Sina Ouattara, quant à lui, n'a pas manqué de mettre chaque acteur de ses futurs examens devant ses responsabilités. Restez connectés sur Drena Boisflé News pour plus d'actualités sur l'école ivoirienne de la Maraoué. Je vous remercie.